Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Ce n'est pas toujours si évident. Cet épisode est sponsorisé par la régie publicitaire FinPub et réalisé par la radio Urban FM 104.5, la station urbaine. Pour rappel, ce podcast donne la parole à des personnes connues ou moins connues, mais qui ont en commun la maîtrise de leur sujet. Elles interviennent ainsi sur une thématique précise afin d'ôter toutes méconnaissances, mauvaises informations ou déformations de l'information qui biaiseraient notre analyse d'une situation donnée. Ce podcast est disponible en écoute sur YouTube, Deezer, Spotify, Apple Podcasts et sur Urban FM 104.5, la station urbaine. Plusieurs d'entre vous nous écrivent et sollicitent que nous abordions certains sujets qui leur sont très importants. Tout d'abord, nous vous remercions pour l'engouement, l'énergie et les good vibes que vous nous envoyez à l'écoute de chacun de nos podcasts. Parmi vos demandes, un sujet est revenu de manière récurrente, celui de la foi. Qui de mieux pour discuter de ce sujet si ce n'est un homme de Dieu? Que dis-je, un homme de foi? Bienvenue dans ce nouvel épisode de Ce n'est pas toujours si évident d'avoir la foi. Notre génération a tant de défis qu'il est parfois difficile pour nous d'avoir la foi. Des questions telles que quels sont mes buts? Quel est mon rôle sur cette terre? Comment puis-je faire la différence? Tournent sans cesse dans nos têtes et il peut sembler impossible, voire difficile de trouver des réponses. C'est une époque où l'incertitude est normale, où chaque jour, à chaque instant, nous sommes entourés de questions et de questions sans réponse. Et si avoir la foi en Dieu signifiait par exemple accepter que certaines choses restent inexplicables et mystiques, peut-être que cela signifierait aussi apprendre à être plus patient et plus tolérant dans nos relations avec autrui, avec les autres et dans la recherche de notre propre vérité. Peut-être que changer le monde commencerait par nous-mêmes. Nous devons donc trouver ce qui nous donne espoir et courage, des moments pour reprendre nos esprits et un modèle pour établir la paix et l'harmonie avec nous-mêmes. Croire en Dieu peut donc signifier céder à cette force supérieure, une force qui nous guide vers de meilleures directions et qui nous permet de donner aux autres le respect et l'amour qu'ils méritent. Aujourd'hui, nous devons être conscients des bienfaits spirituels qui découlent du fait de croire en Dieu, comme le réconfort, le sentiment d'appartenance et le sentiment qu'il y a toujours quelqu'un pour nous, quelqu'un qui veille sur nous, ainsi que le fait que même nos erreurs font partie intégrante de notre processus de développement spirituel et personnel. Mais même si tout ceci, tout ce que je viens de dire, semble facile et simple à dire, qu'est-ce que cela représente réellement en pratique dans la vie de tous les jours? Aujourd'hui, je vous emmène dans une église. Nous sommes dans une église. Nous allons discuter avec un pasteur qui est à la tête d'un centre, d'une église, d'une communauté que l'on appelle la Maison du Bâtisseur. Ensemble, nous verrons qu'il n'est pas toujours si évident d'avoir la foi. Pasteur Lecondias, bonjour. Bonjour Gina. Comment allez-vous? Je vais bien, merci. Super. Alors vous êtes un homme à multiples casquettes, 1000 casquettes même, vous avez plusieurs cordes à votre arc. Si arc vous n'en avez qu'un seul, vous êtes en passant. Vous êtes entrepreneur, communicant et communicateur, pasteur, peut-être maintenant, bientôt, ou sait-on jamais, homme politique. Et on ne sait pas en fait où vous classez, homme des médias aussi vous l'êtes. Alors qui êtes-vous en vérité, pasteur Lecondias? Je suis Lecondias et je n'aime pas trop me définir dans une case, parce que quand tu rentres dans une case, les gens vont te garder dans cette case et après le jour où tu en sors, les gens ils ont du mal un peu à l'accepter. Tu viens de dire homme politique parce que récemment, il y a quelques mois, j'ai fait une tournée au niveau de l'estuaire et je suis allé vers les populations. Donc aller vers les populations pour discuter avec elles, c'est faire de la politique. Mais... Oui, parce que c'est participer à la vie de la cité. C'est participer à la vie de la cité parce qu'en fait, quand je fais ce genre de choses, c'est parce que je suis quelqu'un qui aime écouter les gens. Et tu as dit tout à l'heure homme des médias. Parce que dans le cadre des médias, je fais régulièrement des émissions, des chroniques, comme c'est possible, tout ça. Donc j'avais besoin d'en savoir un peu plus sur ce que les gens pensent.
de la vie de tous les jours, de leur vécu dans la société, des problèmes que la société rencontre. Donc, j'ai besoin d'aller vers les gens. Parce que c'est en allant vers les gens que tu les comprends mieux et que tu peux mieux leur apporter des solutions. Voilà. Mais à la base, je suis un entrepreneur. Donc, je suis un entrepreneur parce que je fais du business. On peut résumer que Pasteur Lukondias ou Lukondias-Suna est un entrepreneur. Ouais, maintenant pasteur aussi, parce que depuis quelques années, j'ai lancé cette œuvre qu'on appelle la Maison du Bâtisseur. Mais au-delà de la Maison du Bâtisseur, je suis le président d'une organisation qui s'appelle Réussir avec Dieu. Donc, Réussir avec Dieu, c'est vraiment ça le ministère que je porte. Et c'est pour ça que je parle tout le temps de réussite dans tout ce que je fais, etc. Voilà. Et la Maison du Bâtisseur, c'est une église que j'implante. C'est bien que vous ayez introduit ce ministère, donc Réussir avec Dieu, parce que du coup, ça fait en sorte qu'on arrive à ce qui nous réunit ici aujourd'hui. Beaucoup de commentaires dans les podcasts précédents. Beaucoup de personnes souhaitaient vraiment que l'on aborde cette question, la question de la foi, la question de la religion, la question de Dieu. Puis nous, on a du coup envie de vous demander d'entrée de jeu, quand est-ce que vous avez rencontré Dieu? Comment vous l'avez rencontré? Parce que je pense qu'il y a toujours une rencontre à un moment donné de sa vie. C'est sûr. Je rencontre Jésus-Christ en 2002. Je rentre des États-Unis où j'ai fait mes études, une bonne partie de mes études là-bas. Je rentre à Paris et je rencontre un après-midi, un samedi après-midi sur un terrain de basket, un homme qui s'appelle Ivan Castanou et qui aujourd'hui est le pasteur principal et apôtre maintenant du ministère Impact Centre Chrétien, qui est plutôt assez très connu, oui. Et à l'époque, je le rencontre sur un terrain de basket. J'avais 21 ans, 20 ans. Et lui, il devait en avoir 30, un truc comme ça. Et puis, on va faire connaissance. Et c'est lui ensuite qui va m'inviter à l'église. Le lendemain, je vais arriver et puis je vais commencer à écouter la prédication, la parole de Dieu. J'étais pas chrétien, ça m'a intrigué. Il prêchait sur le royaume de Dieu. J'avais jamais entendu parler de la Bible comme ça. Et puis, je vais me questionner. À l'époque, j'étais dans le domaine de la musique. Je chantais. Et j'avais fait un gros parcours dans la musique et je m'apprêtais à signer chez Sony Music. Et donc, le projet, c'était de partir à Londres, enregistrer un album, etc. Et puis là, je vais tellement être intrigué par le message du jour que je vais décider de revenir le dimanche d'après. Et ça va encore profondément me toucher, ce qu'il va dire. Et je vais revenir encore une 3e semaine. Et là, ce jour-là, il va faire un appel à la fin du message. Je vais me lever, avec beaucoup de combats, mais je vais me lever. Et puis, je vais m'avancer. Et je vais confesser Jésus-Christ comme mon Seigneur et mon Sauveur. Et c'est là que tout est parti, en fait. Voilà. Et puis, après, j'ai été dans l'église, j'ai suivi des cours, j'ai participé à des cellules de maison, des choses comme ça, un peu tout ce qu'on fait dans les églises. Et puis, petit à petit, je vais m'engager dans l'église. Et puis, après, vous savez, tu sais, la foi, c'est une expérience. Je comprends bien, Pasteur. Je comprends bien, Pasteur Lukondias, mais vous êtes passé très vite sur cette partie de la rencontre que je pense est très importante. Parce que lorsqu'on parle de la rencontre avec Dieu, il y a quelqu'un qui me disait en blaguant, oui, mais les gens disent qu'ils ont rencontré Dieu, Dieu vous a parlé en quelle langue? C'était en français, c'était en zémi, c'était en quelle langue? Comment est-ce que ça se matérialise en fait? Comment ça s'est matérialisé pour vous? Vous êtes levé, ou vous êtes parti après que le pasteur Ivan Castanou ait fait l'appel? Qu'est-ce que vous avez ressenti? Comment vous l'avez vécu? Il y avait cette voix dans votre tête ou c'était évident pour vous? Non, pas du tout. Les gens n'entendent pas une voix. C'est le cœur. Tu es touché dans ton cœur. Quand tu rencontres Dieu, tu es touché profondément dans ton cœur. Donc, c'est une conviction qui monte d'un coup dans ton cœur. Elle vient de manière très forte. Tu es convaincu que tu dois maintenant suivre Jésus, en fait. Donc, c'est quelque chose qui ne s'explique pas. C'est quelque chose qui s'expérimente. Voilà pourquoi rencontrer Dieu est quelque chose qui ne peut pas s'expliquer avec des mots. Les gens essaient d'expliquer ça. Et dans le jargon biblique, on parle de la nouvelle naissance. Donc, naître de nouveau, c'est quelque chose qui ne... Regarde, la Bible dit dans l'évangile de Jean, chapitre 3, c'est Jésus qui parle. Il dit, quand il parle, il lance la discussion avec Nicodème. Il dit, le vent souffle, tu ne sais d'où il vient et tu ne sais d'où il va. Il en est ainsi de celui qui naît de nouveau. Donc, tu sais pas d'où que ça vient, à quel moment ça vient, tu sais juste que c'est arrivé. Et puis, tu as été touché dans ton cœur. Alors, il y en a qui sont touchés de manière tellement forte qu'ils se mettent à pleurer.
D'autres vont être convaincus, ils vont se lever, ils vont s'engager d'un coup. D'autres ont beaucoup hésité, mais ils savent qu'ils doivent y aller. Donc, c'est une expérience qui est personnelle. Donc, c'est quelque chose qui se vit à titre personnel et qui ne peut pas s'expliquer chez les autres. Toi, tu as ton expérience, moi, j'ai la mienne. Maintenant, comment ça va se matérialiser? Il y en a qui vont venir à l'église. D'autres vont pas venir à l'église tout de suite, mais ils ont été touchés. Ils vont rester d'abord chez eux, ils vont lire un peu la Bible. D'autres vont tellement être touchés qu'ils vont commencer à regarder des choses sur Internet, ils vont commencer à écouter un homme de Dieu, des choses comme ça. Donc chacun a son expérience et petit à petit, tu avances avec Dieu et puis tu grandis spirituellement. Je retiens quelque chose, vous avez dit à ce moment précis, on a la forte conviction que l'on doit marcher avec Dieu. Ce qui pourrait du coup s'apparenter à avoir la foi du coup en Dieu à ce moment précis. On a foi en Dieu, on a foi en Jésus-Christ, ce qui nous emmène du coup à la discussion de ce jour. Est-ce que vous avez toujours, est-ce que aujourd'hui avec du recul, vous pouvez dire que vous avez toujours eu la foi, vous êtes né avec la foi? De votre point de vue, la foi est un parcours. C'est quelque chose que l'on doit apprendre à voir, c'est quelque chose que l'on doit travailler. Alors la foi est quelque chose de difficile à expliquer. Alors, dans la Bible, dans le livre de l'Épître des Hébreux, au chapitre 11, au verset 1, voici comment l'auteur définit la foi. Il dit la foi, c'est la ferme assurance des choses que l'on espère et la démonstration de celles que l'on ne voit pas. Donc, la ferme assurance des choses qu'on espère. Donc, en gros, j'espère quelque chose et j'ai une ferme conviction que je vais l'avoir. Et quand il dit ensuite la démonstration de celle que l'on ne voit pas, c'est tu as une vision de quelque chose et puis tu démontres en passant à l'action. Et la foi n'est pas quelque chose que l'on espère juste qu'il va arriver. On est convaincu qu'on le possède déjà. Voici la véritable foi. Dans l'évangile de Marc, au chapitre 11, au verset 24, Jésus-Christ dit, quand vous priez, croyez que ce que vous avez demandé, vous l'avez déjà reçu. Vous l'avez déjà reçu et vous le verrez s'accomplir. Pas que vous allez le recevoir. Donc la foi, c'est croire que je possède déjà. Donc je fais la chose simplement pour l'amener à l'existence. Voilà. Maintenant, le lien avec la nouvelle naissance. Bon, la nouvelle naissance, j'ai entendu un message et puis j'y ai cru et c'est ce message-là qui me libère. Alors, le lien avec la foi, c'est j'ai eu foi en Dieu. Donc, je crois que Dieu m'a sauvé. Je crois que je suis... c'est lui qui m'a touché. Je crois que c'est lui qui m'appelle. Voilà, c'est lui qui m'appelle, etc. Donc, d'une certaine manière, on peut parler de foi à ce niveau-là. Mais quand on parle vraiment de la foi, parce que dans ce qu'on vient de dire, il faudrait plus parler de nouvelle naissance. Tu vois, parce que dire que j'ai la foi en Dieu, c'est pour ça que j'ai décidé de le suivre, c'est difficile à expliquer. Mais la foi intervient beaucoup plus quand on veut faire quelque chose ou quand Dieu nous demande de faire quelque chose. Donc là, on doit avoir la foi. C'est-à-dire qu'on doit croire que Dieu m'a parlé, Dieu m'a donné l'instruction et qu'il va le faire ou qu'il va m'accompagner dans cela. Donc je passe à l'action. Je le fais parce que je crois que ça va arriver ou que c'est déjà arrivé. Donc la foi, si tu veux, dans la Bible, elle apparaît à beaucoup d'endroits et de manière très différente. À un moment, on va te parler de la foi en Dieu. À un autre moment, on va te parler de... Pierre va dire à Jésus, alors si c'est toi, dis que je viens. Et puis Jésus-Christ va lui dire, alors viens. Il sort du bateau, il se met à marcher sur l'eau. Et puis quand le vent va souffler, il va avoir peur. Donc là, il y a une autre donnée qui rentre avec la foi, c'est la peur. Il ne faut pas avoir peur parce que dès qu'il va avoir peur, il va commencer à couler. Et Jésus va lui dire, pourquoi est-ce que tu as eu peur, homme de peu de foi? Tu vois? Et il y a d'autres endroits, quand ils vont pas réussir à guérir l'enfant, le père de l'enfant, dans le livre de Marc, chapitre 9, le père de l'enfant va venir, il va dire, oh Seigneur, tes disciples n'ont pas pu guérir mon enfant. Et lui va leur dire, jusqu'à quand je vais être avec vous? Hein? Un petit truc comme ça, vous n'avez pas réussi à le faire. Et là, ils vont lui dire, mais Seigneur, pourquoi est-ce qu'on n'a pas pu guérir l'enfant? Il dit, parce que ce type de démons se chasse par le jeûne et la prière. Donc là, c'est une autre dimension de foi, parce que quand il discute avec eux de cet épisode, il leur dit, tout est possible à celui qui croit. Tu vois, et eux ils disent, mais pourtant, on croit, depuis qu'on est avec toi, on n'a pas réussi à guérir cet enfant. Et il leur dit, vous pouvez croire, mais pour cette qualité de situation, il faut jeûner. Donc, on peut avoir la foi dans certaines situations. Parfois, il faudra parler. Parfois, il faudra prier. Parfois, il faudra faire ni l'un ni l'autre, juste passer à l'action. Par exemple, j'ai la foi que si je crée cette entreprise,
je vais réussir dans ce domaine. Je vais faire de l'argent et puis j'y vais. Et donc, on ne peut pas rester assis et puis se dire que je vais créer cette entreprise et je vais réussir. Et comme partout assis, ça marchera, il faut passer à l'action. La foi est étroitement liée à l'action. D'accord. Tu ne peux pas parler de foi s'il n'y a pas une action associée à ce que tu veux. Ce qui nous emmène à la discussion de ce jour, Pasteur Luc Ondias. Dans l'introduction du podcast de ce jour, je décrivais à quel point pour notre génération, pour la société dans laquelle nous vivons, c'est devenu très difficile de faire face aux défis quotidiens qui se présentent à nous. Les défis sont nombreux. On parle de l'éclatement d'abord de la famille, qui est le socle de la société. Du coup, les gens, à chaque fois qu'ils sont face à une difficulté, ils sont tout seuls. Après, on a les défis personnels, on a les défis professionnels, on a la vie qui est devenue de plus en plus dure, les finances, les relations. On parlait en off tout à l'heure de la fidélité et de l'infidélité. Notre génération est face à énormément de défis. Est-ce qu'à ce moment-là, on peut dire que c'est à ce moment précis qu'il est important pour notre génération d'avoir la foi? Oui, plus que jamais. Et avoir la foi en Dieu. Parce que les problèmes dans la société, on en aura toujours. Il y en a de toutes sortes. Tu as parlé de notre génération, notre société dans laquelle nous vivons aujourd'hui. Le problème avec notre société d'aujourd'hui, c'est que la plupart des gens ont mis Dieu de côté. Donc, ils n'associent pas Dieu à leur vie. La vie devient beaucoup plus facile et plus, je dirais plutôt plus simple quand Dieu est associé à notre vie. Donc, les défis, on en a toujours. Des problèmes, on en aura toujours. Des malheurs, on en aura toujours. On perdra toujours des gens. On se trompera aussi. Parfois, on fera des erreurs face à des situations qu'on regrettera. Donc, tout ça, ça fait partie du scénario de la vie. La vie n'est pas parfaite. Mais la vie devient plus simple quand on marche avec Dieu. Elle est plus difficile quand Dieu n'est pas associé. Parce que quand Dieu n'est pas associé à la vie d'une personne, cette personne va vivre des déceptions, des trahisons, des malheurs, des douleurs de toutes sortes. Et elle ne tiendra pas. Quand quelqu'un n'a pas Dieu associé dans sa vie, il s'effondrera comme une maison, comme un château de cartes. Tu t'effondreras. Mais il y a des situations extrêmement difficiles que tu arriveras à traverser quand Dieu est associé à ta vie. Tu vois. D'où justement la foi. Parce qu'en fait, quand tu passes par des moments difficiles et que tu sais que Dieu est dans ta vie, ben, tu lui tiens la main. Et c'est cette main que tu tiens là, c'est une parabole que je donne, c'est cette main que tu tiens là qui te permet de tenir. Tu vois. Mais si tu n'as aucune main, parce que les amis, la famille, l'argent, les positions, les titres, les postes, etc., tout ça ne te permettra pas de traverser les difficultés de la vie, non. Mais il te faut cette main invisible là, ce soutien-là. Tu vois, David dit dans le psaume qui me vient comme ça, psaume 27, il dit « L'Éternel est ma lumière, de qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie, de qui aurais-je peur ?» Quand une armée vient pour m'entourer afin de me faire la guerre, je n'ai pas peur, je ne crains rien parce que le Seigneur est avec moi. Tu vois. Donc, il est en train de te dire que tout le monde passe par des moments comme ça où on doit affronter l'adversité. Mais parce que je suis convaincu que l'Éternel est ma lumière, quand je traverserai l'obscurité, c'est lui qui m'éclairera. C'est lui qui a dit également, quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Donc, la Bible, quand tu l'ouvres, c'est un livre de malheurs, de difficultés, de problèmes. Mais les gens qui ont marqué leur temps, ce sont ces gens-là qui ont associé Dieu, tu vois, qui ont eu foi en lui, tu vois. Et des exemples de foi, waouh. Parce que quand tu lis le livre de Hébreux que j'ai pris tout à l'heure, Hébreux 11, où on donne la définition de la foi, pour illustrer la définition, l'auteur, qu'est-ce qu'il fait? Ben, il te prend les exemples de tous les héros de la foi. Daniel, qui a traversé la fosse au lion. Shadrach, Meshach, Abednego, qui sont passés par le feu. Des gens comme Moïse, qui ont traversé la mer Rouge, etc., etc. Donc, il te cite tous ces exemples qui, pour nous, ne sont que des histoires. Tu vois, mais ces histoires, on en tire des enseignements et c'est tout ça qui fait notre éducation chrétienne. Vous qui êtes un pasteur, ça a l'air un peu plus simple de le dire comme ça et plus évident en fait de le dire. Mais vous êtes aussi au contact de fidèles au quotidien, enfin je veux dire surtout pour la célébration de la messe du dimanche. Et vous savez que la pratique de la foi dans le monde actuel est quelque chose plein de défis parce que la société en fait ne voit
cultiver la foi aujourd'hui au quotidien est devenu quelque chose d'extrêmement difficile vis-à-vis du regard des autres. On trouve beaucoup plus les personnes qui cultivent leur foi, qui croient fermement, parce que c'est aussi ça, croire fermement, les yeux fermés, comme il disait, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Mais il est tout seul quand il traverse la vallée. Mais il croit fermement qu'il y a quelqu'un avec lui qui l'accompagne. Et c'est cette manière d'évoluer, en fait, en toute confiance, qui n'est pas bien vue de la société. On considère ces personnes-là comme, en fait, des gens qui veulent pas travailler, qui veulent pas faire d'efforts et qui se disent, je termine, qui se disent qu'en vérité, Dieu viendra et les sauvera. Lorsque quelqu'un est malade, et puis on se dit, oui, regardez-le, son fils est malade et tout ce qu'il fait, c'est prier comme si par magie son fils guérirait. Vous voyez, donc aujourd'hui, dans notre société, il y a énormément de défis aussi à la pratique de la foi. Du coup, comment cultiver sa foi dans une société aussi critique? Dieu a fait la vie ainsi. C'est-à-dire, Dieu a fait en sorte que nous ayons des défis dans la vie. Il n'y a rien de plus normal que d'avoir des défis à relever dans la vie. La vie est une composante de situations, d'objectifs, de projets, etc. que l'on conduit, d'une vision qu'on poursuit. La vie, c'est un peu comme une maison qu'on bâtit. Et quand tu bâtis une maison, il faut trouver les fonds, faut gérer des hommes, etc. Donc, s'il n'y avait rien de tout ça, alors la vie n'aurait aucun sens. Parce que ce sont justement les défis, les malheurs, les douleurs, les joies, les réussites, les succès qui donnent un sens à notre vie. Tu vois? Donc, Dieu va utiliser tous ces aspects-là pour pouvoir donner un sens à notre vie. Et je ne te parlerai pas de la dimension de l'appel, de la vocation, etc. Maintenant, quand les gens sont à l'extérieur et ne connaissent pas Dieu, naturellement, ils auront une très mauvaise interprétation de celui qui marche avec Dieu. S'il y a bien quelqu'un qui peut paraître fou, c'est celui qui marche avec Dieu. Parce que croire en Dieu, il faut de la folie. Si tu es beaucoup trop raisonné, beaucoup trop logique, comme la plupart des gens qui sont très cartésiens et qui recherchent toujours des réponses à toutes les questions, tu ne peux pas marcher avec Dieu. Parce qu'il y a beaucoup de questions que la vie va t'amener, tu n'auras aucune réponse. Et Dieu lui-même ne te répondra pas. Il te dira simplement croire. Tu vois? Quand Moïse se tient devant la mer et que le peuple est paniqué derrière avec Pharaon qui est en train d'arriver avec ses chars, le peuple dit, oh, on aurait mieux fait de rester là-bas, tout ça, qu'est-ce que tu nous as fait, on va tous mourir ici. Moïse même lui-même est confronté, il dit, mais Dieu, tu nous as amenés ici, maintenant on a la mer devant nous, mais on fait quoi en fait? Et là, il ne dit rien, et si tu lis bien le passage, Dieu va lui dire, qu'est-ce que j'entends? Pourquoi c'est écrit? Mais tu poses la question, pourquoi c'est écrit? Les gars sont en panique, il y a Pharaon qui arrive, il y a la mer, c'est normal qu'il écrit. Il dit, pourquoi c'est écrit? Dis-leur de se taire, et toi, étends ton bâton vers la mer. J'étends mon bâton pour faire quoi? Étends seulement ton bâton. Il n'a pas posé la question, tu vois pas qu'il y a la mer, pourquoi je dois étendre mon bâton? Tu obéis, c'est tout. Et quand il tend le bâton, la mer, elle s'ouvre. C'est ça, marcher avec Dieu. C'est pareil pour Abraham. Abraham, Dieu lui dit, prends ton enfant et emmène-le sur une montagne que je te montrerai, et puis là-bas, tu le sacrifieras. Alors, ce qui est intéressant avec ces gens, qui sont des exemples de foi, parce qu'Abraham lui-même est appelé le père de la foi dans la Bible, c'est que ce qui les caractérise, ces gens, c'est qu'ils ne posent pas de questions. Ils ne cherchent pas à se justifier ou à essayer d'avoir absolument des réponses. Parce que quand tu marches avec Dieu, si tu es tout le temps en train d'essayer d'avoir des réponses, lorsque tu sens que tu dois faire quelque chose et que ça vient de Dieu, tu vas te casser les dents, sûr et certain. Et la foi, c'est avancer dans le vide. Tu marches alors que tout le monde te dit, mais n'y va pas. Mais qu'est-ce que tu fais? Pourquoi est-ce que tu persistes dans cette voie, etc. Mais tu le fais quand même parce que tu es convaincu. Maintenant, les gens qui ne comprennent pas ce langage, les gens qui n'ont pas ce type d'expérience, les gens qui ne sont pas chrétiens ou qui n'ont pas cette vie d'église, je mets ça entre guillemets, tu vois, naturellement, ils vont se faire de mauvaises idées, de mauvaises croyances. Et puis, bon, faut dire aussi que, d'un autre côté, beaucoup de gens qui, soi-disant, marchent avec Dieu, chrétiens ou même hommes de Dieu, n'ont pas toujours donné une bonne image, tu vois. Et justement, c'est notre prochaine question, parce que c'est sûr. Dans une société où les églises sont très, très mal perçues par les époux,
parce que c'est le lieu où on prend leurs épouses. Enfin, c'est parfois le lieu où on prend leurs épouses. Quand je dis prendre, accaparer les épouses pour les veiller et tout. Oui, un stéréotype qui a malheureusement beaucoup grandi dans la société. Donc, dans une société où les églises sont très mal perçues, on parlait des époux, on parlait des voisins aussi, parce que avec le fait que les églises poussent, et vous le savez, Pasteur Lecondias, un peu partout dans les quartiers, souvent à des endroits qui avant étaient des habitations, qui ont été transformées en églises, elles sont perçues comme des lieux de tapage quotidien, dans une société où les églises sont aussi considérées comme des lieux qui ont permis de séparer les familles, parce que certaines églises attribuent la maladie, l'échec, les problèmes de certaines personnes à leur famille. Du coup, elles ont d'une certaine manière participé à la séparation des familles. Comment aujourd'hui garder et surtout entretenir sa foi vis-à-vis d'une communauté qui, je peux oser aujourd'hui, je me jette comme ça, qui aujourd'hui ne croit plus? Alors déjà, il y a déjà dit plusieurs choses en une minute là. Arrangez-les. Déjà, si ta foi dépend de tout ça, alors ta foi, elle est vacillante. Elle est vacillante, elle n'ira pas bien loin. Le jour où tu as reçu la conviction que tu dois naître de nouveau, tu dois marcher avec Jésus, avec Dieu, t'étais tout seul. Donc tu ne peux pas arriver dans un endroit parce qu'un pasteur se comporte d'une certaine manière ou bien d'une église qui fait n'importe quoi. Et puis c'est fini, t'as plus la foi à cause de ça. Non mais c'est triste, tu es l'homme le plus malheureux de la terre. Tu vois, moi, Lecondias, et c'est un peu comme ça pour beaucoup de gens que je connais autour de moi, leur foi en Dieu ne dépend pas du tout de tout ça. Moi j'aime souvent dire qu'il faut tout pour faire un monde. Dans un monde, il y a des gens qui sont corrects, d'autres qui sont très incorrects. C'est une culture aussi. Tout ce que tu viens de décrire là, tu vas dans certains pays, comme en Europe, tout ça, tu ne trouves pas ces choses-là. Parce qu'en Europe, on respecte ses voisins, on respecte beaucoup d'églises. En Europe, les églises aussi sont vides, Pasteur Lecondias. Vides? Oui, les grandes églises. Quand vous êtes par exemple à Paris, vous visitez les grandes églises. Il y a beaucoup de monde. Il y a beaucoup de monde. Je peux t'assurer qu'il y a beaucoup de monde dans les églises, hein, surtout en ce moment. Il y en a beaucoup qui désertent les églises, mais il y a de plus en plus de gens aussi qui rejoignent l'église. Donc, mais ta foi ne peut pas dépendre des gens. Tu sais, on vit dans un monde où il y a les YouTube, les réseaux sociaux, il y a tout. Si ta foi doit être attachée à Dieu et à sa parole. Un chrétien, c'est quelqu'un qui bâtit sa foi sur la relation intime qu'il a avec Dieu. Hein? Sur la parole de Dieu, c'est-à-dire la Bible. Et puis, bien entendu, les enseignements qu'il reçoit au quotidien. Maintenant, chacun reçoit les enseignements de diverses manières, à sa manière, que ce soit dans l'église où il est, que ce soit aujourd'hui sur Internet, où on est beaucoup édifié, etc. Mais tu es responsable de ta foi. Tu es responsable de ta vie, de ta marche avec Dieu, de ta vie chrétienne. Elle ne peut pas dépendre de quelqu'un. Si, par exemple, et je me rappelle qu'une fois, on était sur Urban FM, en 2014, je me rappelle très bien, on était dans la Fresh Morning, et puis il y avait quelqu'un qui avait appelé, qui avait parlé de « Oui, voilà, je suis dans une église, on fait ci, on fait ça, etc. » Et je lui avais dit « Mais quitte l'église là. Oh, comment je peux quitter cette église? Je dis « Mais quitte, si tu n'es pas bien dans une église et que ça se passe mal, mais tu quittes, tu vas en trouver une meilleure. » C'est aussi simple que ça. Donc, tu as parlé de scandales qui arrivent parfois dans les églises. Oui, il y en a. Il y en a qui ne sont pas vrais. Il y en a qui ne sont pas sincères avec Dieu. Il y en a qui sont rentrés dans les églises pour faire n'importe quoi. Donc, il y en a quand ils viennent dans l'église, ils ramènent tout leur bagage pourri du monde, là. Et puis, ils font n'importe quoi et ils donnent une très mauvaise image de la chrétienté, de Dieu, etc. Mais il faut laisser Dieu se défendre lui-même. On n'a pas besoin de prendre la défense de Dieu ou bien d'essayer de toujours avoir des explications à tout. Si quelqu'un se comporte mal, il rendra compte à Dieu. Que tu sois serviteur de Dieu ou un simple chrétien, tu rendras compte à Dieu. Mais si tu es chrétien, tu vas dans une église et puis tu constates qu'on fait n'importe quoi dans cette église, tu t'en vas. C'est tout. Mais ça n'affecte rien. Ça ne doit rien affecter ta foi. Et si à titre personnel, tu as été très attaché à des gens et qui se sont ensuite mal comportés et tu as été profondément blessé, confie-toi en Dieu.
mets toute ta confiance et ton espérance en Dieu et c'est lui qui te restaurera et qui te guérira. Et la prochaine fois, tu seras plus prudent. Justement, dans cette démarche personnelle, cette relation personnelle dont vous parliez, du chrétien avec sa foi et de cette priorité d'entretenir et de veiller soi-même sur sa foi, comment est-ce que quelqu'un qui aujourd'hui à la fois on pense l'avoir perdu ou est confronté à énormément de difficultés, que ce soit la maladie, la perte d'un être cher, la souffrance d'un être cher, comment devrait-il se comporter? Comment devrait-il se comporter? Alors, c'est une question très intéressante parce qu'en fait, elle revient souvent dans la Bible. Parce que beaucoup de gens sont passés par là. Le meilleur exemple, par exemple, c'est le décès de Lazare. Quand Lazare décède, tu as ses sœurs, Marie et Marthe, qui sont complètement bouleversées. Et puis, Marie qui vient vers Jésus et lui dit « Mais si tu avais été là, il ne serait pas mort, etc. » Donc, tu sens qu'elle est vraiment traumatisée par la mort de son frère. Et alors, il y en a qui vont passer par des moments extrêmement douloureux et qui davantage vont se rapprocher de Dieu. Il y en a d'autres, ils vont être tellement brisés qu'ils vont s'en éloigner. Tu vois, le mieux, c'est que ça te rapproche de Dieu. Parce que tout simplement, il y a des situations qu'on ne comprend pas, qu'on vit, qui sont difficiles, la perte d'un être cher, des souffrances, des maladies qui ne s'expliquent pas. Tu te dis, mais pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour mériter ça, etc. Il y en a qui naissent avec des maladies ou avec des handicaps, des difficultés et qui disent, mais je suis maudit et c'est Dieu qui m'a fait ainsi, etc. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Romains 8, verset 29, je crois. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Ça veut dire que ça veut dire simplement que, quelle que soit la situation par laquelle tu passes, il y a toujours une raison. Avec Dieu, il y a toujours une raison. C'est un peu comme l'exemple. Ça vous venez vous-même de dire que nous ne devons pas poser des questions lorsqu'on a la foi. On ne doit pas rester focalisé à se poser. Non, j'ai pas dit qu'il faut pas poser des questions. C'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit que parfois tu n'as pas réponse à toutes les questions. C'est très naturel de poser une question à Dieu en disant mais pourquoi? Et parfois Dieu répond et parfois il répond pas. Mais c'est pas parce qu'il ne répond pas et que c'est difficile, tu dis bon voilà, en fait t'es un faux Dieu, t'existes pas, j'ai décidé de plus croire en toi. Ça c'est la pire des réactions. Mais c'est la pire des réactions, ça c'est terrible. Parce que rappelle-toi d'une chose, le plus important c'est le salut. Si tu confesses Jésus de ta bouche et si tu crois dans ton cœur qu'il est vivant, alors tu es sauvé. Donc, à la fin de la journée, quand tu quittes la terre là, il faut que tu sois sauvé. Il faut que tu puisses aller au paradis. Mais si de ton vivant, tu as renié ce Dieu-là, gars, ça va être compliqué pour toi. Hein, tu vois, donc, on peut vivre des situations sur la terre aussi difficiles qu'elles soient, mais on ne doit jamais renier Dieu. Parce qu'en fait, Dieu, dans sa souveraineté, décide ce qui t'arrive. Et parfois, il y a des choses qui t'arrivent, c'est pas lui qui l'a décidé, c'est toi qui les as causées. Parfois, c'est pas ni lui, ni toi qui les as causées, c'est d'autres personnes qui les ont causées. Parfois, c'est ni lui, ni toi, ni d'autres personnes, parfois c'est le diable. donc, tu ne peux pas avoir des réponses à toutes les questions. Mais si, et ça c'est un point très important dans la marche avec Dieu, si tu es quelqu'un qui a une forte relation avec lui, tu pries, Dieu te donnera des réponses. Et même s'il ne te donne pas des réponses, parfois le sens du discernement, la maturité spirituelle que tu as, te permettra de comprendre certaines situations. Parce qu'il y a des fois où Dieu ne te donne pas des réponses, mais c'est toi qui comprends en fait. Et il veut que ce soit toi qui le comprennes tout seul. Tu vois, moi par exemple, j'ai vécu des situations extrêmement compliquées. J'ai perdu des gens que j'aimais. J'ai traversé des moments difficiles où j'ai perdu beaucoup d'argent. Il y a une fois par exemple, j'ai perdu beaucoup d'argent, plusieurs millions, et je m'en suis vraiment voulu. Et quand je priais, je recevais rien, aucune réponse. Et c'est chemin faisant, en lisant la Bible ou en regardant un peu autour de moi, que j'ai compris que j'avais manqué de sagesse. Donc ça m'a rendu plus prudent, tu vois. Il y a d'autres fois où c'est Dieu qui va t'interpeller. Il peut t'interpeller par une forte conviction, par un rêve, au travers de quelqu'un, que fais attention ici, fais attention là-bas. Donc Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. C'est souvent nous qui n'y prenons point garde, livre de Job. Tu vois? Donc l'expérience avec Dieu, la marche avec Dieu, c'est pas quelque chose de figé. Parce qu'il y en a beaucoup, ils se sont fait une idée de la marche avec Dieu. Donc être avec Dieu ou avoir la foi, ça doit absolument se passer comme ça. Donc si ça se passe pas comme moi je l'ai prévu,
alors Dieu n'existe pas, ou alors je décide de plus croire en lui. Mais au travers des expériences, au travers des événements qu'on vit, les bons comme les mauvais, il y a une chose qui se passe que souvent les gens oublient. Dieu te forge un caractère. Tu vois, le champion de boxe qui a gagné la ceinture, il passe par des moments de douleur pour avoir cette ceinture. Tu vois, moi j'ai bien aimé par exemple, bon, je fais pas de la publicité, mais j'ai regardé dernièrement la revanche de Adesanya qui a récupéré sa ceinture face à, comment il s'appelle l'autre là, le Brésilien là, j'ai oublié son nom. Et tu vois, tout le monde disait, ouais, il est perdu, comment il a pu perdre cette ceinture, il va jamais la récupérer, etc., etc. Mais j'ai suivi le reportage où le gars, il a dit non, je vais la voir. Et tu vois, il a souffert pour récupérer cette ceinture-là, tu vois. Mais à la fin de la journée, quand tu vois comment il rend grâce et il dit non, c'est parce que je suis le meilleur et je suis convaincu que je suis le meilleur qu'il fallait que je passe par cette expérience où j'ai perdu cette ceinture. Il fallait que je comprenne que je pouvais la perdre. Maintenant, la prochaine fois, je ferai plus attention à ne plus perdre cette ceinture-là. Donc, on vit des expériences, des bons comme des mauvaises expériences. Et c'est tout ça qui forge en nous le caractère, qui fait de nous de vrais champions dans la vie, en fait. Parce que si tout est rose, si tout doit toujours bien se passer, la vie n'a pas de sens. Avant toute victoire, il y a une histoire. Avant toute gloire, il y a une bataille. Tu vois? Donc, c'est tout ça qui donne un sens à l'histoire. Voilà. On va finir, Pasteur de Pondias. Aujourd'hui, l'argent est partout. Les ascenseurs sociaux ont totalement changé. La foi et les valeurs enseignées ou que l'on partageait jadis sont en perdition ou en disparition pour selon les situations. La réussite, le besoin d'être aimé, d'être adulé, d'être suivi, le pouvoir, aujourd'hui, ça a pris la place sur tout ce qu'on venait de présenter en amont. Alors la dernière question que j'ai envie de vous poser, c'est en tant que pasteur, est-ce qu'aujourd'hui vous pensez qu'il y a encore de la place pour la foi dans le cœur des gens, dans le cœur des gens? Oui. Vous voyez tous les jours. Oui, mais je ne peux pas lire ce qu'il y a dans leur cœur. Hein? Vous voyez l'hypocrisie, ce sont hypocrites. Vous voyez le mensonge. Je vois l'hypocrisie, je vois le mensonge, je vois le vol, mais je vois aussi beaucoup de sincérité chez d'autres. Je vois beaucoup d'engagement chez certains. Donc il n'y a pas que de mauvaises choses chez les gens. Il y a beaucoup de gens qui sont vrais, qui sont sincères, qui sont authentiques. Et quand tu vois la transformation que Dieu opère dans la vie de beaucoup de personnes, ça ne peut que t'encourager à continuer à servir Dieu. Tu vois, l'argent, le pouvoir, la soif des possessions, des biens matériels, vanité des vanités, tout n'est que vanité, a dit Salomon. Toutes ces choses-là, c'est bien. Je t'ai dit tout à l'heure que mon ministère est intitulé « Réussir avec Dieu ». La réussite. Mais c'est quoi la vraie réussite? Tu vois, les gens dans le monde croient que la réussite, c'est absolument posséder les choses, être nommé quelque part. Donc, il y en a qui sont prêts à tuer pour toutes ces choses-là, tu vois. Mais tout ceci, ce n'est que vanité, en fait. C'est bien, c'est utile, ça fait du bien, ça apporte de la joie, du bonheur, du confort, tout ça. Et c'est normal de travailler et de se battre pour avoir ces choses-là. Ça fait partie de la vie, tu vois. Mais tu dois toujours te rappeler qu'au commencement, Dieu. Au commencement, Dieu. Donc, il y en a à qui Dieu fera grâce. Et puis, ils posséderont beaucoup de choses. Et avec toutes ces choses que tu possèdes, tu rends grâce. Et il y en a d'autres, vous n'aurez rien. Mais avec rien, vous rendez grâce. Il y a l'épisode dans la Bible de cet homme qui a accumulé beaucoup de richesses. Et puis, la Bible dit qu'il était dans sa maison et il a admiré toutes ses richesses. Et il a dit, « Ah, mon âme, tu as bien travaillé. Qu'est-ce que tu as bien travaillé? Je suis très content de toi. » Et là, une voix se fit entendre du ciel en disant, « Parce que tu n'as pas rendu grâce à Dieu pour toutes ces choses, dès ce soir, ton âme te sera retirée. » Tu vois, c'est une manière de dire en fait que on peut acquérir plein de choses dans la vie et il faut chercher à les acquérir de manière honnête, etc. Parce que tout simplement, tout homme sera jugé des actes qu'il pose sur la terre. Tout homme, chrétien ou non. Donc, tu peux acquérir plein de possessions, devenir richissime, etc. Mais tu rendras compte un jour. Tu mourras. Tu vois, tu mourras un jour. Donc,
c'est quelque chose que peut-être certains ne comprennent pas. L'homme parfois est aveuglé par les possessions matérielles, par l'argent. L'argent n'est pas un problème. Avoir de l'argent est une très bonne chose. Le problème, c'est l'amour de l'argent. Parce que la Bible ne dit pas que l'argent est mauvais. La Bible dit que l'amour de l'argent est mauvais. Donc, l'argent n'est qu'un serviteur. L'argent n'est qu'un moyen d'acquérir des choses. L'argent n'est qu'un moyen de construire des choses. Donc, l'argent doit être à ton service. Donc, c'est normal de développer la sagesse, l'intelligence et puis acquérir de l'argent. Mais quand tu commences à aimer l'argent et que ton cœur commence à tourner, là, Dieu n'est plus ton Dieu. C'est l'argent qui devient ton Dieu. Et ça, c'est un très grand danger. C'est le plus grand danger de notre siècle. Tu vois, c'est pour ça que Jésus a parlé de Mammon, etc. dans la Bible. Tu vois, le Dieu de ce siècle. Hein? Donc, oui, il faut toujours laisser de la place dans le cœur pour Dieu et il faut toujours se rappeler que même si on poursuit des choses, même si on a des grands projets qu'on développe, tu sais, Salomon est celui dans la Bible qui a... J'aime beaucoup parler de Salomon parce que pour moi, c'est un exemple très fort dans la Bible. Parce que c'est quelqu'un qui a eu tout ce que l'homme puisse rêver d'avoir. Il a eu le pouvoir, l'argent. Lui-même, il dit, j'ai eu les femmes, 700 femmes, 300 concubines. J'ai tout eu. Mais quand tu lis le livre de l'Ecclésiaste, dans ce livre, il te décrit toutes les réussites qu'il a eues. Ce qu'il a bâti, la gloire de Salomon. Mais par quoi est-ce qu'il termine à la fin de son histoire? Son témoignage, c'est lequel? Il dit, rappelle-toi qu'il y a un seul Dieu qui a créé le ciel et la terre. Rappelle-toi aussi qu'il faut être humble dans la vie et que vanité, tout n'est que vanité. Et enfin, rappelle-toi que ce Dieu-là, tu dois le craindre parce que, au temps venu, tu seras jugé par ce Dieu-là. C'est le grand Salomon qui parle de ça, comme ce qu'il dit ça à la fin. Pour te dire qu'en fait, à la fin de la journée, tout ça, ça sert à rien, en fait. Et quand tu regardes l'histoire de Salomon, il a échoué lamentablement. Parce qu'à la fin de sa vie, il s'est rebellé contre Dieu. Alors qu'au début, son père, David, lui avait dit, crains ce Dieu-là, sers-le fidèlement, etc., etc. Mais lui, il va s'enorgueillir, il va s'entourer de femmes, il va avoir la gloire, le succès, et il va se détourner de Dieu. Et Dieu va lui dire, parce que tu t'es détourné de moi, je te retirerai ton royaume. Tu vois, donc pour dire que tout ça, c'est bien. Les possessions, les richesses, le succès, la gloire, tout ça. Mais à la fin de la journée. Et ce que j'aime, et je terminerai par là, moi, j'aime énormément observer la vie de gens qui ont réussi. Des gens qui ont eu beaucoup de possessions, les sportifs, les artistes, les hommes de médias, les hommes politiques, etc. Et je suis toujours admiratif devant des gens qui ont eu tout, mais qui sont restés dans une simplicité, qui ne se sont pas attachés aux biens matériels et qui sont restés humbles et qui savent rendre grâce en toutes choses, qui savent rester détachés de ces choses-là, qui savent valoriser en fait ce qui est vraiment important. Qu'est-ce qui est important dans la vie? L'amour qu'on a pour les autres, les enfants, les valeurs qu'on cultive au quotidien, des valeurs d'intégrité, d'honnêteté, de droiture, les valeurs d'aider les autres. Tu vois, donc, moi, j'aime voir les gens qui, malgré toutes ces choses qui auraient pu les enorgueillir, ils sont restés humbles, ils sont restés simples. Et surtout, quand tu observes la vie de gens qui ont vraiment bien réussi et qui ont beaucoup de foi en Dieu, parce que c'est pas parce que des gens ne vont pas à l'église qu'ils n'ont pas la foi en Dieu. Tu retrouves des gens qui ont développé un certain équilibre dans leur vie. Des gens qui sont mariés, qui ont des enfants. J'ai rencontré des gens qui ne font pas spécialement à l'église, des gens qui suivaient mon émission à Télé Africa. Mais ces gens te disent que chaque fois que vous passez à la télévision, nous, on s'assoit avec madame et les enfants et puis on écoute et puis on ouvre notre Bible au salon et puis on fait notre culte de cette manière-là. Et ces gens sont sauvés. Ils ont la foi en Dieu, tu vois. Maintenant, ils ont des moyens, ils ont tout ce qu'il faut, mais ils sont restés simples et ils rendent grâce à Dieu tous les jours. C'est pour ça que dans la Bible, on te dit à la fin, rendez grâce en toutes choses. Parce qu'en fait, tout ce que vous avez, c'est Dieu qui vous le donne. Le souffle de vie, c'est Dieu qui vous le donne. Les biens matériels, tout ce que vous arrivez à bâtir, à conquérir, c'est Dieu qui vous les donne. Et quand tu sais reconnaître toujours que « Ah, j'ai eu ça. Ah, j'ai gagné de l'argent. Ah, j'ai été nommé. Ah, je suis devenu grand. » Comme Alexandre le Grand. Mais je suis resté humble. Alexandre le Grand est devenu fou. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas reconnu que tout ce qu'il avait, c'était Dieu qui le lui avait permis. Il est devenu fou. Des gens comme Napoléon ont conquis le monde, mais ils ont mal fini parce qu'ils n'ont pas reconnu Dieu. Tu vois? Donc, ce sont des histoires, ce sont des exemples qui doivent nous enseigner que tout ce qui peut nous arriver, même les malheurs, là, on parle, les auditeurs vont écouter, peut-être il y a quelqu'un qui passe par un malheur, quelqu'un qui passe par une difficulté et qui en veut profondément à Dieu.
de lui avoir enlevé son enfant. C'est un jour, il y a une femme qui avait perdu son enfant, qui était malade du cancer. Et puis, elle avait décidé de ne plus croire en Dieu. Elle venait plus à l'église, etc. Et le pasteur s'était déplacé, il était allé chez elle. Il essayait de la consoler, de lui expliquer, etc. Et elle se met à crier en disant, il était où Dieu? Quand mon enfant était mort, malade sur le lit. Pourtant, j'ai prié tous les jours, mais Dieu ne l'a pas sauvé. Il était où Dieu? Et là, le pasteur va lui répondre, eh bien, il était au même endroit quand son fils Jésus était à la croix pour toi. Quand son fils était en train de mourir. Il n'est pas bougé. Jésus était à la croix, Dieu aurait pu intervenir, mais il n'est pas intervenu. Tu vois, parce que c'était nécessaire que Jésus passe par là. Et pareil pour toi, aussi douloureux que c'était nécessaire que tu passes par là, parce que ça faisait partie du livre de ta vie, cette histoire. On retiendra donc, pasteur Lecondias, que dans la difficulté, dans la joie, dans la réussite, dans l'opulence ou dans le malheur, nous devons garder la foi. Et la foi est quelque chose de personnel que l'on se doit d'entretenir, de cultiver pour nous d'abord, mais au détriment même du regard des autres, car c'est notre salut personnel qui en dépend. Et c'est ça. Et pour ne pas laisser quelqu'un sur sa faim, parce que quand tu dis entretenir la foi, je n'ai pas beaucoup insisté là-dessus. Pour entretenir la foi, il faut prier, il faut lire la parole de Dieu, le plus souvent possible, sinon tous les jours. Aller à l'église aide à entretenir la foi. Passer du temps dans la communion avec les frères et les sœurs, passer des moments avec les frères et les sœurs, c'est tout ça qui aide à entretenir la foi. Donc il n'y a pas un moyen standard d'entretenir la foi, c'est un tout, tu vois. La Bible, la prière, la vie d'église, écouter des enseignements régulièrement de gens, c'est tout ça qui construit la foi. Voilà, donc si quelqu'un se pose la question comment faire pour entretenir ma foi, eh bien il faut qu'il associe toutes ces composantes-là et c'est tout ça qui le fera grandir.